Comment sécher pour passer de gros à musclé? On a vu dans la vidéo précédente qu'il fallait augmenter le métabolisme en prenant du poids, puis ensuite faire des périodes de sèche, des périodes de masse, des périodes de sèche pour gagner du muscle, augmenter le métabolisme, puis ensuite perdre du gras pour attaquer la sèche. Comment on fait pour sécher maintenant concrètement? Salut, c'est Kevin de Keus Coaching. Et dans cette vidéo, la troisième de gros à musclé, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, toi, la majeure partie du temps pour passer de gros à musclé. C'est très simple, c'est l'alimentation, c'est le cardio training avec des exercices de musculation qui te permettent de brûler des calories tout en maintenant ton capital musculaire, voire en l'augmentant un tout petit peu. Même comme si je te l'ai dit dans la vidéo précédente, que c'était très dur d'augmenter fortement sa masse musculaire en perdant en même temps du poids. Tu vois le truc, c'est pour ça que je te dis d'aller comme un bourrin au début, puis de sécher, etc. L'alimentation, comme tu t'en doutes, c'est vraiment le premier pilier, c'est 70% de tes résultats que tu auras. Donc, en plus de cette prise de masse musculaire que tu vas faire, tu peux suivre tous les conseils alimentaires que je donne sur cette chaîne Keus Coaching pour prendre de la masse musculaire, prendre du muscle, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais nous, on va s'intéresser à l'alimentation pour sécher. Alors, j'ai fait quelques vidéos là-dessus, mais je vais te rappeler quels sont les points essentiels là-dessus. Déjà, donc, on part du principe que tu as fait ta première prise de masse, ou ta deuxième, ou ta troisième, etc. Pour attaquer une sèche, c'est très simple. Tu vas essayer de sécher, perdre au moins 5 à 6 kilos totalement, en essayant de perdre, évidemment, que du gras. L'alimentation, comment elle doit être dans ces cas-là, il faut maintenir du capital musculaire, donc il faut garder de la protéine et il te faut baisser les glucides parce que évidemment les glucides sont précurseurs de graisse si tu en manges trop. Donc voici un exemple de programme alimentaire que je te fais. Donc tu vois, le matin tu vas essayer de manger protéiné avec de la graisse. C'est mieux de manger la graisse le matin. Pourquoi? Parce que c'est hormonal et ton corps le supporte mieux le matin. En plus la graisse, comme je te l'ai dit, les lipides c'est 9 kcal par gramme, donc pour toute la journée, c'est très simple d'avoir de l'énergie pour toute la journée. Et c'est mieux que de le manger le soir, où le soir, tu seras ballonné. Et puis bon, ça se stockera beaucoup plus facilement, puisque tu as moins d'activité physique et ton métabolisme est au repos le soir. Ensuite, tu vas manger quand même le matin, tu peux manger une collation, il n'y a aucun problème. Mais tu vas manger le midi un petit peu de féculents. Et là, vraiment, la majeure partie de tes féculents vont être le midi, avec des légumes, des légumineuses, avec un peu de viande. L'après-midi, une collation à base de fruits, de noix, d'amandes, etc. Et le soir, tu manges beaucoup de légumes, des crudités et un peu de poisson. Alors, où je veux en venir? La stratégie pour sécher est très simple. En fait, tu vas diminuer fortement les glucides au fur et à mesure du temps. Pas tout d'un coup, mais au fur et à mesure du temps, tu vas diminuer les glucides. Comment on fait pour perdre 5-6 kilos? Il faut baisser en fait des centaines de calories. Tu peux mettre 100, 200, 300 kilocalories par jour. Tu baisses à hauteur de quand même 80% de glucides dans cette baisse calorique. Donc tu essayes en fait, par exemple, le premier jour de la semaine où tu commences ta sèche, tu manges par exemple, je dis un exemple, 100 grammes de pâtes. Et le deuxième jour, tu vas peut-être en manger 90 ou 80. Puis le troisième jour, tu en manges un peu moins, etc. Tu essayes d'abord de baisser les glucides. C'est très important. Ensuite, il faut garder quand même les exercices de musculation pour garder le métabolisme haut. Donc tous les exercices que je t'ai fait dans la vidéo précédente, il faut que tu les utilises dans ton entraînement. Un exemple d'entraînement pour la sèche, c'est très simple. Tu vas commencer par du cardio training, soit en intermittent, soit en classique, comme ça, en constant, sur 20 à 30 minutes. Puis tu fais tes exercices de musculation. Alors pourquoi je te fais commencer par le cardio, alors que je pourrais te faire finir par le cardio? Tout simplement parce que déjà tu vas entamer ce brûlage de calories au niveau du glycogène dans tes muscles, en fait. Et du coup, tu vas continuer de cramer ça pendant ta muscu, mais tu vas quand même en gros, garder ce potentiel musculaire après la séance. Bien entendu, après la séance, tu ne vas pas te jeter sur le premier sucre venu. Tu vas quand même attendre longtemps avant de manger et tu vas manger plus de protéines que de glucides pour la masse musculaire. Donc voilà pour la sèche, gros à muscler. Donc je récapitule les 3 vidéos. Le gros à muscler, qu'est-ce qu'il fait? C'est un chemin plus fastidieux que de passer de maigre à musclé. C'est normal parce qu'il faut perdre de la graisse. Il faut que tu adoptes une stratégie où tu vas prendre du muscle et du poids total si tu n'arrives pas à prendre du muscle sans prendre de gras. Et ensuite, tu vas faire des périodes de sèche en intermittent, des prises de masse et des périodes de sèche. C'est le mieux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu peux contrôler. Il ne faut pas faire des prises de masse sur 1 ou 2 ans. Il faut faire par exemple quelques mois. Par exemple 6 mois ou 3 mois ou comme tu veux. Et ensuite, tu fais des petites sèches.
Et tu vas voir, en fait, ça fait une forme de courbe, comme ça, ascendante, où tu vas baisser et monter. Et l'idée, c'est de gagner du poids, du muscle sur le long terme. Et des exemples de plans alimentaires. D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais tu peux télécharger une semaine de menu masseur, où évidemment, tu as des plans alimentaires que tu peux adapter et adopter pour ton alimentation, et tu télécharges en haut de cette vidéo ou en bas dans le descriptif. Et enfin, des exercices à utiliser pour garder le métabolisme haut dans ton entraînement. Donc voilà pour ces 3 vidéos gros à muscler. Alors c'est pas trop l'objectif de ma chaîne YouTube, mais je sais qu'on me l'a demandé. Et bon, c'est encore mon métier, donc il n'y a pas de souci, je peux donner des astuces là-dessus, des conseils, sachant que je coach quand même des gens dont l'objectif c'est de passer de gros à muscler. Donc voilà. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo, ça sera la dernière de cette semaine puisqu'après je pars. Et bien abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait et je te retrouve dans cette prochaine vidéo dès demain. Ciao ciao.